Salut, bienvenue donc sur le OneBlock V0.5. Actuellement, on est dans le hub. Aujourd'hui, je vais te présenter plein de petites choses au travers de cette vidéo. Donc, sois attentif, il y aura plein de choses qui vont t'intéresser, tu vas voir. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que l'équipe Zachary, elle s'est vraiment défoncée à fond pour toi, pour te sortir le serveur. Tu sais pourquoi? Parce que mine de rien, avec ta patience, tu nous as apporté énormément de soutien. Tu as été là pour nous dans le général, nous encourager, même à nous remercier pour tout le travail qu'on faisait. Et ça a fait extrêmement chaud au cœur. Il faut savoir que normalement, Hugo et Troll, ils n'étaient pas trop censés toucher au code parce qu'ils ont des nouveaux travails, ils sont en train de travailler de leur côté dans de nouvelles entreprises, ils étaient censés se concentrer plus pour ça. Et au final, ils se sont remis à nous aider, surtout Etron qui s'est défoncé comme une bête. Et il faut savoir que pareil, Doudou était pas trop censé toucher au code, il en avait pas fait depuis 3 ans. Et ben pareil, il a vraiment été à se défoncer au niveau du dev. Donc ça c'est grâce à toi, c'est grâce à ta patience, ton soutien. Tu nous as extrêmement motivés, tu as motivé toute l'équipe Zachary. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui donc on te présente le serveur V0.5 à travers cette vidéo. Donc là, il faut savoir que le hub il est terminé. C'est un hub qu'on avait utilisé donc pour le concours de la fin de la V0, donc ça date. Donc on a réutilisé ce hub pour que vous puissiez donc toujours vous amuser avec les jumps, apprécier donc les beaux builds que nos builders ont fait. Ils sont quand même magnifiques ces builds. Donc voilà, et puis il faut savoir que toutes les maps ont été terminées, mais évidemment elles pourront toujours être améliorées dans le temps, ça c'est pas un souci. En plus, les maps, elles ont été migrées en 1.18.2. Enfin, je trouve ça formidable. On va pouvoir bénéficier de la nouvelle version de Minecraft pour le OneBlock. Et ça, vraiment, je pense que ça va être vachement cool. Enfin, tu vas voir plus tard, je vais te montrer. Alors, si tu regardes bien, donc le chat, il n'est pas terminé. C'est pas grave. De toute façon, je suis sûre qu'il y aura un dev assez motivé qui va se mettre dessus le temps d'une journée, voire plus. Et qui va donc finaliser le chat au niveau des couleurs, de la police, des grades. Donc ça, c'est pas un souci, t'inquiète. C'est pareil du coup au niveau des clés de traduction, elles sont pas encore terminées. Là actuellement on n'est que sur de l'anglais, il va falloir qu'on passe l'anglais au français. Donc effectivement ça va être plus simple pour nous de passer de l'anglais au français que le contraire. Donc normalement ça devrait être une question de temps. D'ailleurs il faut que tu saches que du coup on va complètement changer la charte graphique du logo de OneBlock. Et oui ça y est, je l'annonce, je peux pas encore te donner de visuel pour l'instant. Mais il faut savoir qu'on a trouvé un super graphiste qui nous propose un travail de qualité. J'adore le style vraiment. Il y a un style assez atypique, assez incroyable que j'adore. Bon, je ne vais pas te donner le nom de l'artiste parce que sinon tu te spoilerais sur le style du nouveau logo. Mais tu verras, il va être très beau. On a commencé à avoir les premiers visuels déjà. Et grâce à ce logo, on va pouvoir faire aussi un site web adapté par rapport à ce logo, faire une refonte du site web. Donc ça, vraiment, je pense que ça va te plaire. Bon, tu sais quoi, je vais pas te faire attendre plus longtemps parce que je pense que le suspense il a assez duré. On va partir directement sur ton futur OneBlock. Et hop, c'est parti. Hop, donc nous voilà arrivés sur le OneBlock. Regarde comme il est beau, vraiment. Les devs, ils ont fait un travail fabuleux au niveau de ça. D'ailleurs, il faut savoir que les devs, ils ont modifié donc plusieurs trucs. Donc déjà, on va parler, donc si tu veux bien, du système de kick AFK. Avant, voilà, quand tu étais AFK trop longtemps, tu te faisais kick du serveur. Maintenant, ça va être modifié, ça va être changé. Je t'en dis pas plus, là, tu verras tout ça en jeu. C'est pareil au niveau de l'interface, à droite si tu regardes, là il va falloir qu'on configure cette interface justement et qu'on améliore le visuel donc pour les Java et les Bedrock. Et en plus de ça, je suis en train de penser au niveau des Bedrock, il va falloir qu'on finalise donc la compatibilité des Bedrock avec le serveur. Évidemment, comme je t'ai dit tout à l'heure, les devs ils ont fait vraiment un travail fabuleux et ils ont terminé donc les plugins des quêtes. Il faut savoir qu'il y aura donc 25 quêtes, il faut qu'on les configure encore moi et Concombre. Donc c'est bientôt à terminer, tu verras, elles sont pas mal. Le portail va être inclus donc pour les premières quêtes. Je t'en dis pas plus concernant ce portail. Et il faut savoir qu'également donc les devs ils ont terminé le plugin pour gérer les NPC. Et là pareil, ça sera le rôle de moi et Concombre de s'occuper de les poser, de sélectionner les PNJ et même de les nominer, de choisir des skins parce que en plus de ça, le chapitre 1 de l'histoire il est terminé. On est encore sur du niveau brouillon, on n'est pas encore sur une sortie digne d'Harry Potter, mais il faut savoir que le brouillon du chapitre 1 de l'histoire est terminé et qu'on commence déjà à se baser sur tout le fil de l'histoire pour le serveur donc V0.5. Alors c'est pareil, il y a un autre truc qui va te plaire, je pense, c'est la limitation sur la redstone, ça va être terminé. Et tu sais pourquoi? C'est parce que nos développeurs, ils ont optimisé Minecraft au maximum pour qu'on n'ait plus aucune limitation sur la redstone. C'est pareil, donc les développeurs, ils ont terminé un plugin, je le trouve vachement cool. Ça s'appelle le Multi-World et ce plugin va donc servir à définir chaque île comme un monde à part entière. C'est-à-dire que ce monde, il va être load et unload
uniquement pendant les connexions joueurs et je trouve ça vachement cool. C'est pareil donc au niveau des administrateurs, on va avoir des commandes qui vont nous permettre de gérer les îles, savoir quand est-ce qu'il y en a une qui lag par exemple, ou même pouvoir la supprimer directement si jamais on a un problème avec, bien entendu, t'inquiète pas, on n'ira pas jusqu'à supprimer ton île pour n'importe quoi non plus. Il y a un autre truc donc qui a été terminé, je trouve ça vachement cool, ça s'appelle donc le plugin des cosmétiques. Ça va être très simple, au départ on aura juste des cosmétiques donc avec des titres et plus tard évidemment on va rajouter les effets et il faut savoir que toutes les personnes qui auront fini la collection de Noël, elles vont être récompensées avec un titre prédéfini. Donc voilà, félicitations à vous, toutes les personnes qui ont réussi à finir la collection de Noël à l'époque de la V0. Donc évidemment le plugin pour les villageois c'est pareil, on l'a fini, il ne nous reste plus qu'à configurer donc ce qui va être les trades villageois, ça c'est nous qui allons gérer. Et au niveau des mobs custom, si tu te rappelles, j'avais expliqué un peu la customisation des mobs donc avec les stats, c'est ce qu'on allait mettre en place. C'est pareil, c'est terminé, le plugin, il va nous rester juste à configurer les mobs et pareil, il va nous falloir faire l'obétop. Donc ça va être vachement cool. Une fois qu'on aura fini tout ça, je pense que on va être vachement bien pour l'ouverture. Et pour terminer donc cette partie OneBlock, sache qu'il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont faire justement la force du OneBlock. C'est des plugins donc qui sont terminés, il ne nous reste plus qu'à les config. Et évidemment je ne peux pas te dire qu'est-ce que c'est, sinon je te spoilerai vraiment tout le système. Et ça serait vachement cool que tu découvres ça à l'ouverture. Donc sache qu'il va y avoir des systèmes de prestige, de warp, de niveau deal aussi, mais aussi des systèmes de challenge, de phase, de puissance et de level. Ils vont tous s'entremêler, ils vont tous coordonner autour de quelque chose et ils vont servir donc par rapport au OneBlock, mais là je t'en dis pas plus. Bon, on a terminé donc pour cette partie OneBlock, on va passer directement au spawn parce que j'ai encore plein de petits trucs à te parler, mais aussi cette fois-ci à te montrer. Hop, c'est parti, c'est bon, on est donc sur le spawn. Comme tu peux le découvrir, donc là il y a plein de mobs mais c'est pas grave, la plateforme elle a été faite spécialement pour quelque chose, je ne te dis pas quoi parce qu'on va le voir ensemble car je garde toujours le meilleur pour la fin. Donc il faut savoir qu'il y a un système de récompense journalière pour récompenser les joueurs qui viennent tous les jours qui a été terminé aussi, donc il nous reste aussi à le configurer et ça je pense que ça va vraiment te faire plaisir qu'on te récompense chaque jour pour ta fidélité. Alors je pense que tu as reconnu, justement en bas c'est le spawn des Nourosiens de One Story. Donc si tu n'as pas connu One Story, c'est un spawn vraiment fabuleux que les builders ont très bien travaillé. Pour l'instant donc le spawn il n'est pas encore transformé en île, il est toujours un peu avec de la terre autour, on va modifier ça bientôt, les builders vont s'en occuper. Ça c'est pas un souci. Et il faut savoir qu'à cet endroit là, c'est un endroit assez important au niveau du spawn, et ben il va y avoir l'HDV et le système de banque. Donc ces plugins sont terminés et ils vont nous servir à plein de choses. Donc l'HDV ça va vraiment être pour mettre vos objets en vente, tandis que la banque ça va être pour stocker tes objets contre de l'argent, donc à chaque slot utilisé. Donc je pense que ça va être vachement cool au niveau de tout ce qui va être RP et puis même pour la gestion de l'économie. Il y a aussi un plugin de sanction qui va être mis en place, donc qui va mettre Napal au chômage je pense. Il va y avoir une grille de coder directement dedans, une grille de modération directement à l'intérieur de ce plugin qui va donc gérer automatiquement le chat et ban ou non, ou même sanctionner ou non les joueurs qui ne respectent pas donc sa grille. Et ainsi on va éviter les abus modérateurs au niveau de cette grille de sanctions qui n'était pas souvent respectée par certains modérateurs. D'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé tout à l'heure pendant qu'on était sur le OneBlock, mais au niveau donc des shops, des deals, les coffres de shop, il faut savoir que maintenant, le gérant de l'île aura accès à ces coffres et pourra donc choisir de ravitailler les coffres ou plutôt de les détruire ou plutôt de les déplacer. Enfin voilà, le gérant de l'île aura enfin accès à tous les coffres et ne sera plus obligé de demander à un modérateur ou plutôt à un administrateur même quand il aura besoin d'aide au niveau de ces coffres. Alors justement, tant qu'on est sur le sujet des shops, il faut savoir que le plugin de One Story concernant justement les shops, on l'a récupéré et il y a juste à décrasser un peu le code, remettre tout ça à neuf et on sera bon au niveau de ce plugin. Attention, quand je parle de shop, là cette fois-ci je ne parle pas des coffres comme tout à l'heure, je parle vraiment de l'interface de shop où par exemple tu pouvais acheter les spawners. Donc maintenant, le meilleur pour la fin est enfin arrivé. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? C'est dans ce petit coffre, je l'ai caché depuis tout à l'heure, il est là dedans. C'est les six planteurs. Et comme tu vois, il y aura deux types de six planteurs. Il y aura donc là-haut et maintenant, il y aura la faux. Donc hop, on va commencer avec les grotesques
Comme tu vois, regarde là, il y a la sublime et la remarquable également. Donc on commence avec les grotesques. Très très simple. Il y a donc la faux qui va servir, si je ne me trompe pas, pour le blé. Hop! Donc là, c'est la grotesque. La grotesque, c'est vraiment que un bloc par un bloc. Regarde, hop là. Il y a les tempières. Et également, elle peut ramasser le cacao. Les graines de cacao. Tandis que là, tout ce qui va être là-haut, ça va être pour tout ce qui va être dans la terre. Vraiment, il faut se dire que la faux, elle va faucher, donc le blé. Elle va couper les tiges ici, donc tac, des cacao. Tandis que là-haut, vraiment, on est sur la terre. On retourne la terre, on ramasse. Donc voilà. Et il faut savoir que les grotesques, évidemment, elles auront une durée de vie limitée, ce qui est normal. Ce sont les plus simples à avoir et également donc les plus les moins optimisés. Alors attends, je range juste ça. On va passer maintenant avec celle au diamant, les sublimes, les belles. Et là les sublimes, tu vas voir déjà, on commence à parler sérieusement. Regarde, hop, les sublimes, on passe directement sur du 3x3. Le 3x3, tant attendu. Tandis qu'ici, par contre, pour le cacao, on n'est que sur des lignes verticales en 3x1. Donc c'est déjà pas mal pour les gros farmers de cacao. On a réussi à adapter le seed planter pour le cacao. Et pareil ici, donc le diamant va réussir à faire ça. Donc du coup, on va rester vraiment sur ce type de seed planter. Sauf que là, le diamant, donc la sublime, on va être sur du cassable. Quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Si jamais ça casse, vous ne pourrez pas récupérer. C'est pareil que pour la grotesque. Et justement, c'est là que ça va être super bien. La sublime, si tu regardes bien, la sublime peut se transformer en remarquable. Et la remarquable est incassable. La remarquable aura les mêmes fonctions. Elle sera en netherite. Et elle sera incassable dans le temps. Tu pourras juste l'améliorer. Tu pourras améliorer ta sublime avec un lingot de netherite. Et c'est là que ça va être super cool. Car tu auras accès au seed planter incassable. Et ça, c'est cool. Et c'est donc terminé pour cette vidéo explicative de OB0.5. J'espère que ça t'a plu. Si jamais tu as des questions ou même des suppositions, n'hésite pas à en faire dans le général. On est là pour te lire, pour t'écouter évidemment. Et moi, j'espère te revoir très bientôt dans une prochaine vidéo ou même à l'ouverture de OneBlock.